La chapelle Saint-Sébastien fait partie des monuments historiques de la commune. Cette photo, prise au printemps à l'occasion de la Fête-Dieu, n'est pas représentative du calme habituel du lieu. Le gibet se trouvait en dessous de cet édifice et c'est là que l'on conduisait les condamnés jugés à la majorie de Basse-Nanda. La chapelle est située à la sortie du village de Basse-Nanda, en direction de Fès, sur un promontoire rocheux en poste de vigie suspendu au-dessus de la vallée du Rhône. C'est un point de vue remarquable sur le bas de la commune de Nanda, la ville de Sion et le haut de la vallée du Rhône. On a d'autre part également une vue plongeante sur le fond de la vallée de la Prance et les mines d'Apro. Il n'existe aucun document historique permettant de dater précisément sa construction. Cependant, un acte de mars 1555 fait état d'une donation de 3 florins et de 2 nappes d'autel pour la restauration de certains édifices religieux de la région, dont la chapelle Saint-Sébastien. L'autel de style baroque présente un tableau du martyr de Saint-Sébastien, souvent invoqué pour une protection contre la peste. C'est peut-être la raison de la construction de ce monument. Il est représenté percé de flèches selon le supplice imposé par l'empereur romain Dioclétien pour avoir caché son appartenance à la religion catholique. Cette autre représentation du même martyr est de Gustave Beauvert. Elle provient de l'église de Saint-Sébastien. Charles-Frédéric Brun, dit le Déserteur, a vécu dans la région de 1847 à 1871, date de sa mort. Portant probablement un lourd secret, sa peinture ne laisse cependant rien deviner d'une mélancolie ou nostalgie. Elle est simple, fleurie, avec des visages jeunes. Voici l'une de ses œuvres. Mais les œuvres les plus nombreuses se trouvent à la chapelle Saint-Michel de Haute-Nada, que l'on peut voir dans un autre reportage. Elles sont toutes de caractère religieux. Le Déserteur est mort à Vezona, mais le seul cimetière de la région est à l'église Saint-Léger de Basse-Nada, qui fait d'ailleurs aussi l'objet d'un autre documentaire. C'est là que l'on trouve sa tombe devant le parvis de l'édifice. Cette chapelle est, avec l'église Saint-Léger, la Majorie, la chapelle Saint-Michel et le château de Brignon, l'un des 5 monuments historiques de Nanda, ce qui représente une grande richesse pour une commune de montagne si longtemps isolée.